Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes chouchoutes, les PST, les protéines de soja texturées, et je vais vous montrer comment les réhydrater et comment en faire des boulettes, comme des boulettes de viande que vous pouvez faire dans une bolognaise ou avec une bolognaise, une sauce tomate et des pâtes par exemple, ou tout simplement manger des boulettes de viande. Enfin, du coup, sans viande, puisque c'est du soja. Il y a dans cette recette normalement un œuf. Et quand on est vegan ou si on ne veut pas consommer d'œufs, eh bien, on peut tout simplement utiliser des substituts. Un substitut que j'aime bien, en fait, ce sont les graines de chia réhydratées. Parce qu'elles sont riches en oméga 3, elles sont émollientes et donc elles facilitent le transit. Et ça, c'est intéressant. Et puis, dans notre société moderne, on manque d'oméga 3. C'est très compliqué d'avoir suffisamment d'oméga 3 dans notre alimentation et au niveau de la santé, c'est hyper important. Alors, je voulais rajouter une chose parce que c'est vrai que souvent, on a envie de passer végétarien parce qu'on commence à savoir de plus en plus que pour la santé, c'est bien plus bénéfique. Mais la nourriture garde ce lien émotionnel et culturel qui est irrationnel. On ne mange pas avec notre raison, on mange avec nos émotions et avec notre amour, la culture dans laquelle on a baigné, nos parents, notre enfance, etc. Donc il est très important quand on fait une transition végétarienne d'arriver à retrouver ces émotions. Et ça va passer autant par les goûts, les papilles évidemment, et l'excitation en fait de retrouver des plats qu'on aime particulièrement avec des goûts qui vont être tout aussi satisfaisants, parce que c'est vraiment ça. Si vous mangez quelque chose qui est bon pour votre santé, mais qui ne va pas amener le plaisir gustatif, eh bien, il va y avoir ce qui s'appelle de la restriction cognitive. Et ça, c'est de la frustration tout simplement, et ça va amener à des tentations, à des envies de manger des choses qui seront bien plus néfastes évidemment, et qui vous détourneront de votre objectif de végétarisme. Donc, on va voir comment faire. Eh bien, tout simplement, une cuillère à soupe de graines de chia pour 3 cuillères à soupe d'eau, et ça remplace un œuf. Vous mélangez bien et vous laissez reposer 5 minutes. Autre chose, avant de cuisiner, toujours se laver les mains, parce que les germes, il y en a partout et on en met partout dans la cuisine. Donc, on se lave bien les mains au savon avant de toucher des ingrédients. Le secret pour réhydrater les protéines de soja texturées, eh bien, ce sont toutes les épices que vous allez pouvoir mettre dedans. Parce qu'on vous dit souvent de simplement les réhydrater avec de l'eau bouillante. Le problème, c'est que ça n'aura aucun goût. Même si vous mettez après des différentes épices, etc., ça ne sera pas aussi satisfaisant que si vous les réhydratez directement avec des épices. Alors moi, je suis fan de tout ce qui est pâte de curry. Vous avez des pâtes de curry plus ou moins épicées, ou plus ou moins piquante plutôt. Ici, elle est tout à fait moyenne, elle est à peine piquante celle-ci. Ce sont des pâtes de curry malaisiennes, on en trouve partout sur internet, même dans certains magasins bio ou autres. Donc vous avez la pâte de curry rouge, la pâte de curry verte, plus ou moins piquante comme je le disais, donc selon vos goûts et qui va manger, s'il y a des enfants ou pas, prenez pas trop piquant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 100 g de protéines de soja texturées. J'ai donc 100 g de protéines de soja déshydratées. Je vais rajouter 2 fois le volume d'eau bouillante dans une casserole. J'ai ajouté de la pâte de curry pour donner du goût. Donc on va mettre du sel, du poivre, parce que sinon ça n'a pas encore de goût. Donc un peu de poivre, un petit peu de sel, et on va mettre à cuire, à réhydrater plutôt pendant 12 minutes. En attendant, je vais vous montrer ce que donne mon substitut d'œuf, donc à base de graines de chia et d'eau, tout simplement. Voilà, ça remplace un œuf. Donc on a mis une cuillère de graines de chia pour 3 cuillères à soupe d'eau, et au bout de 5 minutes, ça nous donne une pâte de graines de chia, une gelée qui se tient bien, vous voyez, et qui va remplacer l'œuf. Pendant ce temps-là, je vais donc préparer mes autres ingrédients. J'ai besoin d'un oignon, de 2 gousses d'ail, de la chapelure, que l'on peut faire soi-même d'ailleurs, si on veut, mon substitut d'œuf ou un œuf, si vous êtes végétarien,
ovo-végétarien. Je vais avoir besoin de sel, de poivre et de paprika et puis d'huile pour la cuisson. L'huile pour la cuisson, je conseille soit l'huile d'olive, soit l'huile de coco qui monte à très haute température et qui n'est pas néfaste pour la santé. Attention aux huiles d'arachide, aux huiles de tournesol, etc. L'huile d'arachide et tournesol, elles contiennent trop d'oméga 6 et on en a déjà beaucoup trop dans notre alimentation et ça va être pro-inflammatoire parce que c'est en excès. On a besoin de plus d'oméga 3, d'où les graines de chia. Donc je vais émincer mon oignon. Pour confectionner mes boulettes, je vais avoir besoin donc de mon oignon et de mes 2 gousses d'ail hachées. Donc ici, on va tout mettre dans un saladier. Je vais ajouter de la levure nutritionnelle. La levure nutritionnelle, c'est hyper important en cuisine végétarienne et surtout végane parce qu'il y a de la vitamine B12. Il y a toutes les vitamines B dedans, enfin B2, B3, B5, B6, B9 et B12, donc très importantes. Et c'est ce qui va remplacer le fromage parce qu'en fait, ça, c'est ce qui donne un petit goût de fromage. Donc, il y a beaucoup de goût. Et là, je vais donc mettre 2 cuillères à soupe de levure nutritionnelle. Je vais ajouter 50 g de chapelure, mon substitut d'œuf, donc graines de chia. Je vais égoutter mon soja texturé avant de le mélanger. Je vais rajouter les épices. Il faut bien l'égoutter et pas le laisser trop humide pour pouvoir confectionner les boulettes correctement. Je vais ajouter mon soja texturé dans mon saladier. Je vais mélanger. Je mélange bien et je vais ajouter sel, poivre et paprika. Je mélange bien le tout. À présent, avec les mains propres, je vais confectionner des boulettes avec mon mélange. Donc, c'est assez facile à faire, ça se tient bien. Je vous montre. Voilà. Et donc, je fais des boulettes que je pose d'abord dans une assiette. Et ensuite, je vais tout simplement mettre de l'huile de coco désodorisée dans ma poêle et les faire cuire. Voilà, j'ai confectionné ici 13 boulettes, mais on en fait 12 grosses. C'est pour 4 personnes environ. Évidemment, on ne mange pas que ça. Il y a une entrée, un dessert. Et puis surtout, il va y avoir avec ça soit du riz, soit des pâtes, soit des lentilles ou d'autres légumineuses. Et pourquoi les PST? Je vous le rappelle parce qu'elles sont riches en protéines et surtout qu'elles ont tout le spectre des acides aminés au niveau des protéines. Donc, elles rivalisent bien avec la viande. Il ne reste plus qu'à les faire cuire avec de l'huile de coco désodorisée. L'avantage de l'huile de coco, c'est que ça peut se faire frire, ça peut monter à haute température sans aucun problème. Quand l'huile est bien chaude, je mets mes boulettes et je les fais dorer de chaque côté. Voilà, une fois qu'elles sont bien dorées de chaque côté, vous allez pouvoir les servir avec une sauce tomate par exemple et du riz ou des lentilles ou des haricots ou du quinoa ou des pâtes. Voilà mes boulettes de protéines de soja texturées, il n'y a plus qu'à déguster. Je vais goûter quand même. C'est bon. C'est bon. Franchement, c'est super bon.